suite sur Kowloon Plus, une nouvelle édition de notre journal. Analyse, débat, impartialité, lucidité, sérieux, objectivité, rigueur, précision, honnêteté sont sans aucun doute les trois mamelles de notre journalisme. Vous allez t'aider. Les compagnies multinationales sont encore emmerdées par des groupuscules insoumis. En effet, les zadistes les empêchent de raser une forêt pour construire un truc débile, mais lucratif. Malgré les serments bienveillants de notre gouvernement, les écologistes à fleurs, légèrement fleurs de peau, n'ont décidément pas compris que la croissance n'attend pas sa deuxième couche de peinture verte. Impartialité oblige, nous avons bien sûr invité un représentant des associations citoyennes écologistes légalistes. Bonjour monsieur Pierre Dumont. Je tiens à dire la détermination du mouvement. Merci. Et pour satisfaire vos bas instincts animaux, nous allons de suite retrouver Jean Karim pour sa chronique quotidienne Libre et Sauvage. Mais qui sont-ils? Ces jeunes terroristes déchaînés, amassés en groupuscules, qui cachent leur violence derrière leur cagoule. Bon nombre des zadistes se font évidemment manipuler par l'ultra-gauche décroissante qui utilise leur frustration d'adolescents non insérés pour faire de ces enfants innocents d'horribles casseurs. D'autres encore sont directement issus de l'extrémité ultra-extrême de la bonne gauche de l'anti-droite radicale. Face à cela, il va sans dire que nos anges gardiens de la paix, de l'ordre, de la justice et de la morale useront de toutes les armes pacifiques et légales pour faire taire ces sales petits oiseaux de merde. Merci pour ce brillant point des informations. Qu'en pensez-vous, monsieur Dumont? Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Merci. Place au direct, l'info brûlante n'attend pas. Pour vous, c'est une exclue Kowloon Plus, notre envoyé spécial Jean-Patrick Nightcall est en live exclusif avec le chef des zadistes violents. Il accepte enfin de nous répondre. Place au spectacle. Est-ce que vous pensez qu'il va bientôt y avoir un nouveau mort sur cette nouvelle ZAD? Condamnez-vous la violence? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Pourriez-vous nous dire que la violence c'est super? Alors non, je pense que la violence... Le zadiste nous raconte qu'il est prêt à aller jusqu'au bout. D'ailleurs, il se fait appeler Rémi Fraisse. Sa vengeance sera terrible, et il va sans doute préparer des actions kamikazes d'une ampleur terrible. Nous accueillons maintenant Jean-Michel Nesper. Jean-Michel est Nesper en expertise concernant les moufles, les produits chimiques, les voiturettes et les pintades. Il est aussi consultant chez Massy et actionnaire chez Pierre Vacances. Il brasse de l'or, mais sa parole vaut de l'air. Jean-Michel Nesper. Comme vous pouvez le voir sur la carte, les casseurs ont occupé 33% de la zone supérieure. Qui sont les casseurs? À 45%, les ultra-violents, des groupuscules organisés, de nombreuses études le prouvent. C'est aujourd'hui statistiquement démontré, c'est sans équinoxe. Oui, et depuis, ces études ont aussi prouvé que cela a favorisé la progression des castors, qui, de 22 à 26%, aujourd'hui sont aussi devenus ultra-violents, organisés en groupuscules. Ils désarbrent à tout va. On ne peut plus travailler correctement. Enfin, les castors, toute cette folie nous coûte combien, Je vais vous le dire, 6 347 428 milliards de dollars aux frais du contribuable. Enfin, une bagatelle. Les données sont disponibles, c'est translucide, Vous pouvez les trouver partout. Prenez donc un café avec votre concierge. Merci Jean-Michel pour ce réel approfondissement. Pierre Dumont, le mot de la fin? Flash info spécial.
une exclusivité pour vous sur Kowloon Plus, une grande et belle victoire de l'injustice française. Les vaillantes farces de l'ordre ont eu raison devant les tribunaux d'un dangereux psychosadiste armé jusqu'au mou. Celui-ci n'avait pas hésité à répandre de l'humour partout par-dessus l'intégrité de l'ordre républicain. Il croupira au cachot bleu-blanc-rouge, comme prévu par la volonté impartiale de la justice suprême. Nous vous tiendrons informés des détails, seconde par seconde, par seconde, par seconde, de la suite de cette affaire. Merci de nous avoir cru, comme d'habitude. Et n'oubliez pas, allumer son cerveau c'est un peu le détruire, préservez-le, restez dans votre canapé.